enquête pour meurtre a été ouverte hier mardi 25 juin 2024 après la découverte d'un corps près d'un pont, ceci par les éléments de la police judiciaire de la Djamawa. La victime aurait été dépouillée de toutes pièces d'identification. Des précisions avec Belmont Ziwa dans ce reportage. D'après les informations recueillies sur place, pendant qu'ils réalisaient leurs travaux d'entretien sur la ligne de transport de la fibre optique aux abords du pont de la rivière Mardok Aéroport dans le 2e arrondissement d'Ungaoundéré, les employés d'une entreprise locale ont fait une découverte macabre hier mardi 25 juin 2024 au début de la matinée. Un sac se trouvait à la surface de l'eau entouré de plusieurs mouches. Aussitôt, ces agents ont fait savoir au chef traditionnel de ce quartier de la présence de ce colis suspect. Ce matin aux environs de 7h30, les gens de Camtel, 2 agents de Camtel sont passés chez moi pour m'informer qu'il y a un sac suspect dans la rivière. Donc j'ai demandé à mes gars qu'on avance pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Quand on est arrivé, on a trouvé un sac qui avait des mouches au-dessus. Donc immédiatement j'ai alerté le spécial. J'ai appelé le commissaire spécial. Il est venu pour qu'on puisse découvrir réellement de quoi il s'agit. Donc on a donc coupé les sacs. Ils ont retrouvé que c'était le corps humain. C'est comme ça que ça s'est passé. Ainsi alerté, le sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundéré 2e, Mme Boukar Nizanaïpa, est venue personnellement sur le lieu de cette triste découverte afin de prendre connaissance des faits. Elle a par la suite sollicité l'aide des pompiers et des agents de la communauté urbaine qui sont descendus en compagnie des médecins légistes et des enquêteurs dans les zones pour identifier la dépouille. À l'intérieur du sac, le corps d'une femme d'une quarantaine d'années, dont l'odeur de putréfaction était intense, si qu'elle y était enfermée depuis plusieurs jours. Afin de permettre à la victime d'entrer dans le sac, le meurtrier avait sordidement attaché la victime avec la ficelle. Poursuivant l'investigation préliminaire, les enquêteurs ont découvert une pierre plate massive placée à l'intérieur de ce sac, sans doute pour éviter toute remontée, mais le corps débordant de liquide est revenu à la surface. Les raisons de la mort demeurent floues. Le corps de la femme a été transporté à l'hôpital régional de Ngaoundéré, où l'autopsie approfondie devrait permettre aux enquêteurs de mettre au jour ce décès mystérieux. Un autre crime crapuleux, c'est cette fois-ci celui d'une femme qui ôte la vie à son compagnon à l'aide d'une machette. Les faits se sont déroulés dans le groupement Batiam, dans la région de l'ouest du Cameroun. Reportage. C'est le crime passionnel de trop dans le groupement Batiam. C'est Kale Kiapi Dieudonné, 49 ans, arraché brutalement à la vie par celle qu'il appelait son épouse. C'est à l'aide de cette arme blanche que la nommée Tiwa Karine, 36 ans, a découpé à vif le père de ses enfants, désormais des orphelins. Les faits se sont déroulés la nuit de dimanche à lundi, après une cérémonie traditionnelle à laquelle ils ont assisté, ainsi que le grand frère du défunt. Voici là où on a tué mon petit là. Mon petit, on était chez moi au village en train de mettre mon chapeau et je posais ma chaise sur mon grand-père. On s'est séparés. Normalement, dès que je suis quitté, quand chez moi, c'est tout ça en haut là. Je monte chez moi. Alors à 5 heures, on m'appelle, on me dit qu'on a tué mon petit frère. Il dit que comment tuer le petit frère, comment? Le petit frère qu'on était ensemble, on l'a tué pas comment? On dit qu'on vient de couper comme si on coupait le porc. Ça m'a beaucoup de musique. Je vois aussi, j'ai vu que c'est la vérité. Passée aux aveux, après une dispute, elle dit avoir reçu les menaces de mort de la part du défunt. Les disputes, d'après les témoins, partaient du fait qu'elle ramenait des amants dans la maison familiale quand le propriétaire des lieux partait faire des travaux champêtres temporaires dans les plantations à Fumbot. Elle, à son tour, est passée à l'acte à l'aide de cette machette appartenant aux voisins. C'est les enfants qui nous ont demandé, ils vont prendre l'enseignement, tu suis sur les enfants. Oui. Oui, puisque c'est ce qu'on apprend que quand le père, lui partait au champ, le gars venait dormir ici avec sa femme. C'était un cas, il avait un pied comme si, il est à quel là. Comme on lui a mis en essence. Bon, on savait qu'il pouvait quand même vivre. Mais le grand frère, là, il a beaucoup souffert.
pour cet enfant. La femme, auteure de cet acte barbare, ainsi que le voisin propriétaire de l'arme du crime sont en exploitation à la brigade de Mbouda afin de mieux cerner les circonstances qui entourent ce crime crapuleux. Quant à la dépouille, elle a été inhumée dans un coin de la concession familiale. C'est l'horreur à Baloum. Un homme a tenté de brûler vive sa femme et d'empoisonner tous les habitants de Baloum. Un drame qui remet au goût du jour l'épineux problème de violence conjugale au Cameroun. Quentin Itapé. Le 22 juin 2024, Ferdinand Queneau, âgé de 40 ans, a choqué le village de Baloum, situé dans l'arrondissement de Mbouda, en tentant de brûler vive sa femme. Le présumé bourreau, jardinier moto-taximan, connu pour sa polygamie et père de 12 enfants, a incendié la maison de Sambo où son ex avait trouvé refuge après que cette dernière ait fui ses menaces de mort depuis plus de 6 ans. Il menaçait ma petite sœur souvent. Il brûlait ma petite sœur avant que ma petite sœur est rentrée chez nous comme ça, habitée. Ma petite sœur est chez nous, elle vient souvent, elle va couper sa tête. Si il voit ma petite sœur même n'importe où, il arrête, il tape. Il tape ma petite sœur, il tape en désordre, au deuil, partout. Il tape ma petite sœur. Il ne peut pas marcher comme ça en route, comme ça, comme quelqu'un. Il veut seulement la tuer. C'est Dieu qui l'a gardé, ma petite sœur. Il est venu comme ça brûler notre maison. J'étais au champ le jour-là. En rentrant en 14 heures, il était déjà brûlé notre maison. Tout. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Ferdinand est également accusé d'avoir empoisonné du vin en fermentation avec l'intention de contaminer les habitants du village lors du marché local. Je pars à la vigne pour exploiter mon vin. J'arrive, je prends la calebasse, j'enlève pour t'envaser dans mon bidon. Je vois que c'était vert. Je dis que le vin est blanc, pourquoi ça devient vert? J'ai versé. Deuxième raisin, c'était la même chose. Après, il avait fait une promesse de mort à la population sur le marché, publiquement, qui devait tuer tout le monde dans le village. Ce fait rappelle des cas similaires de violence conjugale au Cameroun. En septembre 2018, une journaliste avait été brûlée vive par son ex-mari à Yaoundé. Plus récemment, en avril 2024, un homme a sévèrement battu sa femme, la laissant dans un état critique. Pour le cas actuel, le concerné est en cavale, il est introuvable, tandis que sa femme est conduite chez ses grands-parents à Batiam dans un lieu sûr. Selon l'Institut national de la statistique du pays, 60% des femmes camerounaises ont subi des violences physiques, émotionnelles ou psychologiques. Ces incidents, selon les experts, mettent en lumière l'urgence de lutter contre les violences conjugales et de renforcer les mesures de protection pour les victimes au Cameroun. Et à la suite de cet élément, nous parlons à présent de la tenue ce 26 juin 2024 de la 25e session du Parlement des enfants à l'hémicycle du Palais des Congrès de Yaoundé. Éducation inclusive, protection de la nature et de l'environnement, situation des veuves sont entre autres les sujets au centre des préoccupations des députés juniors. Le thème de cette 25e session du Parlement des enfants est pour un respect du droit à l'éducation des enfants, y compris ceux ayant besoin de protection spéciale. Les enfants se mobilisent. Placés sous la présidence du très honorable cavalier Yégué Djibril, la dite session a permis de renouveler l'engagement des pouvoirs publics à garantir et à offrir un cadre éducatif inclusif à l'ensemble des enfants camerounais. Et je vous propose à présent d'écouter les extraits de la représentante résidente de l'UNICEF puis de la ministre des Affaires sociales, extraits sélectionnés par Serge Sepo et Serge Bibouli à Yaoundé. Cette année, le mois de l'enfant camerounais est placé sous l'égide de l'éducation et sous le slogan « L'heure est venue ». L'heure est venue, en effet, de faire de l'éducation pour tous un bien essentiel.
Comme le stipule la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, tout enfant a droit à l'éducation, quel que soit son lieu de résidence, sa race, son statut parental, son handicap, son sexe ou tout autre statut. Et l'Union africaine a décrété cette année 2024 année de l'éducation sur tout le continent. Un appel au gouvernement à faire de l'éducation une priorité, à reformer l'éducation en Afrique avec la perspective de former des jeunes dotés de capacités intellectuelles, scientifiques et éthiques au service de la transformation du continent. Pour un respect du droit à l'éducation des enfants, y compris ceux ayant besoin des mesures spéciales de protection au Cameroun, les enfants se mobilisent. Ce thème traduit à suffisance la volonté du gouvernement à mettre en exergue la nécessité d'une mobilisation générale de l'ensemble du corps social en faveur de l'éducation pour tous et que soient renforcées les actions visant l'accès à une éducation de qualité et adaptée. Ce qui suppose le renforcement des stratégies, les mesures et les solutions idoines conduisant au respect du droit à l'éducation de toutes les catégories d'enfants sans distinction aucune. Nous reviendrons avec cette information dans nos prochaines éditions de l'information sur My Media Prime Télévision. Et nous restons dans la ville de Yaoundé, rendue à la deuxième et dernière journée de ces travaux. Les experts de l'intelligence artificielle pour la première concertation nationale de l'intelligence artificielle dans la ville de Yaoundé affichent de meilleures perspectives à la satisfaction de l'État camerounais. Jean-Paul Kébin, Serge Biwele. Conscient du potentiel de cette technologie, le gouvernement camerounais s'est engagé à soutenir pleinement les initiatives dans ce domaine. Cet engagement se manifeste à travers une série d'initiatives stratégiques visant à développer l'infrastructure nécessaire, à promouvoir l'éducation et la formation, à soutenir la recherche et l'innovation et à instaurer un cadre éthique et réglementaire solide. Madame le ministre des Postes et Télécommunications, représentante du gouvernement, précise les grands axes. Il n'y a pas de production de données s'il n'y a pas de plateforme technologique. Il n'y a pas de plateforme technologique s'il n'y a pas l'infrastructure, la connexion nécessaire, le haut débit. Et vous voyez que tout ce que nous faisons, le ministère des Postes et Télécommunications, c'est d'améliorer cette infrastructure pour que nous ayons un terrain favorable au développement de l'intelligence artificielle. Mais l'infrastructure ne suffira pas parce qu'il faut des hommes et des femmes formés en intelligence artificielle. Pour cette première concertation nationale sur l'intelligence artificielle, les objectifs sont plutôt clairs. Comprendre le concept de l'intelligence artificielle, identifier les domaines d'activité impactés ou susceptibles d'être impactés, examiner les enjeux, entre autres. L'intelligence artificielle peut améliorer tout ce que nous faisons dans les différents secteurs. Voilà pourquoi des concertations comme celle-ci nous permettront de définir les secteurs prioritaires pour le Cameroun pour introduire l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle qui est irréversible booste tout ce dans quoi est-ce qu'elle est introduite, mais de façon éthique et responsable. Alors ce que nous faisons donc en dehors de cette sensibilisation, cette concertation pour avoir une feuille de route concertée, nous travaillons aussi pour mettre l'environnement qu'il faut, l'infrastructure. Parce que vous voyez, il n'y a pas d'intelligence artificielle s'il n'y a pas de production des données. Comme avait dit le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies le 26 septembre 2023 à New York, je cite, « En cette ère du numérique et de l'intelligence artificielle, nous avons entre nos mains des outils prodigieux. S'ils sont utilisés à bon escient, ils peuvent nous permettre d'atteindre les résultats escomptés en vue d'assurer la survie de l'humanité et de lui garantir un avenir meilleur. » Fin de citation. Vivement un plus au terme de cette concertation. En ce mercredi 26 juin 2024, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la 37e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de la drogue. C'est l'occasion propice pour miser sur la sensibilisation en milieu scolaire. Amstramba.
Investissez dans la prévention. C'est le thème de la 47e journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue célébrée ce jour. Et à cet effet, plusieurs dirigeants d'établissements scolaires ont saisi l'occasion pour sensibiliser les élèves et toute la jeunesse camerounaise à s'abstenir face à ce fléau. Ce que nous allons faire, c'est que nos services de psychologie et les affaires sociales vont relayer encore l'information dans les salles de classe parce que l'agence du médicament nous a donné des prospectus, ils nous ont donné des moyens pédagogiques pour continuer la sensibilisation. L'abus et le trafic des drogues ne sont bons sous aucune forme, tant pour son consommateur que pour son entourage. Les conséquences de la prise de drogue en milieu scolaire, on a les échecs scolaires. Pourquoi les échecs scolaires? Les échecs scolaires sont causés par le fait que lorsqu'un élève prend de la drogue, son quotient intellectuel est affecté. Et du coup, il a du mal à se concentrer, il a du mal à étudier. Et la conséquence directe de cela, c'est l'échec scolaire. En dehors de l'échec scolaire, on enregistre les violences, les actes de violence dans les écoles. Je peux parler de délinquance juvénile. Voilà les effets de la drogue au milieu scolaire. Pour ne pas tomber dans le piège tendu par ce poison social, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de ne jamais en goûter. Réjouissance et solidarité au profit des veuves de la cité capitale du Cameroun, mobilisées le 23 juin dernier à l'occasion de la journée internationale à elles dédiée. Elles ont reçu du soutien et surtout du réconfort au vu de nombreux problèmes rencontrés au quotidien. C'est pour Serge Biwili. Les louanges sont pour Allah. Prières et chants écuméniques en guise d'apaisement pour des femmes meurtries par le départ de leur époux. Journée de consolation ce dimanche 23 juin 2024 à l'esplanade de l'hôtel de ville de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 pour les veuves. Un instant de réconfort pour transcender les peines du veuvage. J'ai été abandonné par la belle famille. Mes beaux-frères, mes belles-sœurs, ils m'ont abandonné avec les enfants et j'ai souffert avec ces enfants. Au début, c'était très difficile. Et comme j'ai intitulé tout à l'heure dans le théâtre, la vraie misère, ce sont nos enfants. Les enfants qui ont eu les diplômes et qui ne travaillent pas. Après le départ de mon mari, vraiment, ça n'a pas été facile de supporter son absence et de porter la famille en tant qu'une seule main. Des douleurs partagées en bon père de famille par le maire Jacques Yoki Onana, hôte de ces chaleureuses retrouvailles, accompagné pour la circonstance de ses pères du 5e, 3e et 1er arrondissement. Ça me rappelle la dure épreuve qu'a vécu chacune d'entre vous. Et quoi qu'on dise, ce n'est pas un moment, c'est pas un événement qu'on oubliera. Des paroles de réconfort et des appuis de 720 seaux de denrées alimentaires et produits de première nécessité, de quoi donner du baume au cœur des veuves. Le cadeau que le maire de Yaoundé 6 nous donne aujourd'hui, au-delà du cadeau, les paroles d'encouragement et sa main posée sur le cœur des veuves, vraiment c'est quelque chose de grand. Il a des mots de réconfort. Vous savez que les mots, ça dépasse les gestes, ça dépasse l'argent, ça dépasse les biens. Donc à chaque fois que nous sommes autour du maire, nous sommes fiers parce qu'il nous réconforte. Je remercie monsieur le maire d'avoir pensé à nous. Parce que nous, on était dedans, on ne savait pas qu'une veuve pouvait vivre, pouvait savoir avoir un gain et être à l'aise grâce au maire du Onana qui a fait que les veuves sortent de la maison et c'est un peu d'oublier leurs problèmes. Le 23 juin, une journée internationale des veuves consacrée par les Nations Unies, dont la célébration s'inscrit résolument comme une tradition à la commune de Yaoundé 6, placée sous le magistère du maire Jacques Yoki Onana depuis un certain 23 juin 2017. Célébration rehaussée par la présence du ministre chargé de mission à la présidence, Philippe Bargamboa, et ambiance à gogo en guise de cerise sur le gâteau. Nous nous intéressons à présent à la célébration de la première réunion de coordination des comptables publics de la région du sud du Cameroun en 2024. C'était en présence du gouverneur de la région du sud qui a tenu à les féliciter pour leur efficacité.
Inès Mingue, Takomoussa. Alors que les comptables publics de la Réunion du Sud se réunissent à Kribi pour leur première réunion de coordination organisée par l'inspecteur principal du Trésor pour Ebolova, Jean-Pierre Benda, ils ont été félicités pour leur travail et l'évaluation de la région comme l'un des principaux contributeurs au Trésor de l'État. Le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngedengele, a présidé la cérémonie d'ouverture. de la CEMAC dans un vaste chantier de modernisation des différences publiques. Les réformes ont été entreprises. C'est pour nous l'occasion du comptable du Sud de changer avec les collaborateurs qui sont à la base pour essayer d'apprécier le niveau d'application de ces réformes qui s'amènent en cours. Le personnel financier a également été encouragé à être astucieux à l'égard du travail. Les travaux de Kribi se concentreront sur les réalisations de la réforme comptable et l'impact de sa mise en œuvre dans le secteur financier du Sud. Patrick Nouni Tabali est inspecteur principal au Trésor. La gestion du Trésor de la coopération financière mondiale apprécie particulièrement sa juste valeur. Le fait que M. le directeur général a associé aux réunions de coordination non seulement certains responsables régionaux, mais que nous sommes placés de la présence de la plus haute autorité de la région à la personne de son excellence, M. le gouverneur de la région du Sud. Les comptables partageront également des notes sur la consolidation de la réforme de la comptabilité générale de l'État et la préparation à l'ancrage des autorités locales décentralisées dans la zone financière du Sud. Nous parlons sport. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, a été auditionné hier mardi 25 juin 2024 par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. C'était dans le cadre de l'enquête pour trucage de matchs ouverte à son encontre par l'instance suite aux griffes émanant de certains acteurs du football camerounais. En effet, Gatama, patron de presse, élu membre du comité exécutif de la FECAFOOT en 2021 a été le premier à porter la charge en accusant le patron du football camerounais de violer les textes de la FECAFOOT. Contrairement aux nombreuses sorties insinuant que Samuel Eto'o aurait été reconnu non coupable des faits qui lui sont reprochés, aucune information officielle n'est disponible sur le dossier. Le verdict sera prononcé dans les jours à venir. Et nous parlons cyclisme à présent. La première réunion préparatoire de la course cycliste VTT dans la Meufou et à Konon s'est tenue ce jour dans la ville de Yaoundé. C'était en présence du président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Jean-Paul Keba. La course cycliste VTT dans la Meufou à Konon, deuxième édition du genre, dans le cadre des préparatifs, a pris forme ce jour à Yaoundé. Les préparatifs s'intensifient. Il en ressort que cette année, la compétition se déroulera dans l'arrondissement de Mbankomo, selon le principe de rotation adopté par les jeunes et les élites du département qui, cette année, organiseront la semaine des journées de l'excellence du 7 au 10 août 2024. Le président de la Fédération camerounaise de cyclisme s'exprime. On peut faire un truc là-bas, j'ai essayé machin, voilà comment, tout ça au plus de l'événement, ça n'applique pas. Maintenant, voilà l'événement qui est en train de prendre l'ampleur. L'année passée, vous y étiez, cette année-ci, ça va prendre encore plus d'ampleur. Et je souhaite que demain, on va organiser une compétition internationale, mais sous sa parole, dans sa localité. C'est aussi ce que nous voulons. Après l'arrondissement de Ngoumou, lors de la première édition en 2023, l'arrondissement de Mbankomo aura l'honneur et le privilège d'accueillir cette compétition dans plusieurs catégories venues des régions du Cameroun. Des particularités, il y en aura cette année. Considérons le territoire comme étant le département. On dit que d'une année à l'autre, on va aller d'un arrondissement à un autre. Bon, au terme des échanges, je pense que la fédération et nous sommes tombés d'accord sur ce principe. Nous sommes également tombés d'accord sur les modalités d'organisation qui feront de cet événement un grand événement d'ampleur nationale. Après Ngoumou, cette année nous sommes en Bankomo.
Bankomo 2024. Donc la semaine d'excellence 2024 se déroule à Bankomo cette année. Tout est fait pour que la cérémonie soit belle et grandiose. Et grâce à la coloration que va apporter la Fédération de cyclisme, on aura un événement beaucoup plus grandiose, beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'il y aura une forte mobilisation. Le rendez-vous est donc pris pour le 10 août prochain pour une autre effervescence de course de VTT en Bankomo dans le département de la Meufou-Akono, région du centre. Et pour terminer dans l'actualité africaine de ce jour, nous nous rendons au Kenya où des jeunes ont pris d'assaut les locaux du Parlement où étaient rassemblés les députés qui statuaient sur la nouvelle loi de finances. Son adoption, malgré le refus d'une frange de la population, a conduit à de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, comme vous l'apercevez à l'écran. Le bilan fait état de plusieurs blessés, des centaines d'arrestations et de plusieurs décès. Des manifestations et des affrontements ont également eu lieu dans plusieurs autres villes du Kenya. Après son adoption au Parlement, la loi de finances devrait être approuvée cette semaine par le président Ruto. Nous y reviendrons. Et voilà qui referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Mind Media Prime Télévision. Prochaine édition de l'information, cette fois-ci en langue anglaise à 10h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain même heure pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye et à demain.